Vous êtes passionné d'agriculture, d'élevage ou d'agroalimentaire? Vous souhaitez maîtriser votre secteur et vos investissements? Ou vous possédez un champ mais vous ne savez pas comment démarrer et mener votre projet? Sénagriculture a une solution pour vous, le All Access Pass. Une plateforme 100% en ligne conçue par nos équipes qui vous propose des fiches techniques de différentes cultures, des conseils et astuces, une librairie en ligne, un accès à des manuels et guides pratiques, des cours en ligne qui vous forment sur l'agribusiness en restant chez vous. Profitez du All Access Pass pour seulement 4 900 francs CFA par mois. Rendez-vous sur www.senagriculture.com. Souscrivez en toute sécurité au All Access Pass. Avec le All Access Pass, nourrissez votre passion et donnez une forme à vos projets. Bonjour chers abonnés du All Access Pass. Aujourd'hui, nous allons parler d'aviculture avec un acteur de l'industrie avicole sénégalaise qui aujourd'hui, je pense, n'est plus à présenter. C'est le président de la Fédération des acteurs de la filière avicole sénégalaise, membre du conseil d'administration du CNCR et membre du bureau de l'IPAS. Aujourd'hui, il capitalise plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le secteur avicole au Sénégal. Lui-même aviculteur et acteur dans la transformation avicole. Nous allons parler aujourd'hui avec Serge Sadio sur pas mal de contraintes, d'avantages, d'opportunités et d'enjeux de la filière avicole sénégalaise. Je vous rejoins avec notre invité juste après la pub. Bienvenue chez Sénagriculture. Sénagriculture s'efforce d'accompagner tous les jours le secteur agricole au Sénégal et dans la sous-région. Aujourd'hui, plus que jamais, Sénagriculture s'engage à réconcilier la jeunesse africaine avec la terre, grâce à une vision qui transcende les origines, le genre et les frontières. Chez Sénagriculture, nous sommes conscients que mettre l'éthique au service de l'agriculture peut libérer un énorme potentiel chez les jeunes. Sénagriculture facilite aujourd'hui l'accès à l'information. Elle permet aux startups, aux PME et aux sociétés agro-industrielles de pouvoir bénéficier d'une plateforme d'échange internationale sur les produits et les services de nos terroirs. Sénagriculture pour un nouveau visage de l'agriculture au Sénégal, ici et ailleurs. Bonjour Serge. Bonjour Ibrahima. Alors merci de venir dans cette interview et de répondre à notre appel. Aujourd'hui, nous avons souhaité discuter avec vous sur l'impact surtout du Covid-19 par rapport à cette filière avicole. On sait qu'on va vers des fêtes et vers pas mal d'événements qui vont solliciter, je pense, la commercialisation des produits avicoles et dans un contexte économique aussi qui n'est pas très favorable à certains de nos éleveurs. On aurait aimé discuter avec vous sur les enjeux en ce moment de la production avicole au Sénégal. Alors, ma première question, c'est aujourd'hui, dans un contexte de Covid-19, comment se porte l'industrie avicole? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle s'en sort ou bien est-ce qu'elle essaie de respirer sous l'eau? Merci Ibrahima pour votre invitation. Ça fait très plaisir de revoir Sénagriculture TV. En fait, ce que je voulais dire par rapport au contexte actuel de la Covid-19 par rapport à la filière avicole, c'est que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, les aviculteurs souffrent beaucoup. La preuve, certains ont mis la clé sous le paillasson. Aujourd'hui, il y a une spéculation sur le carton d'œufs, de poussins, autant pour moi, pour les acteurs qui doivent s'approvisionner. Il n'y a pas assez de poussins sur le marché. Donc tout ça, ce sont des impacts que nous, on a vécu et c'est dû un peu à la Covid-19. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et voilà, aujourd'hui, les gens sont en train de travailler à remettre cette filière-là à flot. Et tant qu'il y a de la vie, comme je disais tantôt, il y a de l'espoir. Les gens sont en train de travailler pour remettre la filière-là d'aplomb. Et les gens sont en train de faire des mises en place, surtout pour les fêtes de Korité qui approchent. Donc les gens sont en train de mettre de grosses mises en place actuellement. Même si l'on sait que c'est difficile parce que le carton de poussin, certains sont en train de spéculer, le carton de poussin est en train de monter à 30 000, on a des informations. Et voilà. Mais il faut dire qu'on a beaucoup souffert de la Covid-19, on a beaucoup souffert de la fermeture des marchés, on a beaucoup souffert des restrictions par rapport au déplacement, surtout pour ceux qui sont dans la volaille traditionnelle, la volaille locale. Et voilà, le contexte est que c'est difficile. Mais comme les marchés sont en train d'être ouverts, les restrictions ont été levées.
Donc les gens sont en train de travailler et voilà, on rend grâce à Dieu pour ça. Alors, ma question suivante serait de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'État a été assez réactif dans l'allocation des aides, surtout au niveau des agriculteurs? Est-ce que l'État a été réactif dès la présence du Covid au niveau du Sénégal? On savait que, bon, avec la fermeture des transports interurbains, en tout cas, il y a eu beaucoup de restrictions qui ont été faites. Est-ce que l'État a été réactif pour venir en aide aux agriculteurs? Disons que l'État a été assez réactif. Mais nous, vous savez, dans l'agriculture, les gens ont besoin d'aller vite. Parce que les vérités d'aujourd'hui, du moment, ne sont pas les vérités de la minute qui suit. Donc, vous avez besoin d'aller beaucoup plus vite. L'État a certes réagi, mais aujourd'hui, nous demandons à cet État-là d'aller beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup souffert, les gens ont pratiquement tout perdu, les gens ont bradé pratiquement les ressources qu'ils avaient. Aujourd'hui, certains élevages, comme je disais tantôt, ont fermé. Les gens ont besoin d'être remis à flot assez rapidement. Donc, la demande, elle est là en termes de poussins, la demande est là en termes d'OAC, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on reste un peu sur notre faim. C'est ça qui explique un peu qu'il y a des gens qui sont en train de spéculer sur le prix du carton de poussin, mais les gens sont en train de travailler pour mettre en place les élevages. C'est vrai, aujourd'hui aussi, il y a ce qu'on appelle le plan de relance sur lequel nous avons travaillé et que ce plan-là, normalement, va être déposé sur la table du président de la République pour très bientôt. Donc, ça veut dire qu'on aura besoin que cet État-là aille quand même beaucoup plus vite parce qu'il faut remettre cette filière à flot parce que c'est une filière qui génère beaucoup d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Et donc, nous avons besoin d'avoir un État beaucoup plus réactif. Je vais revenir sur le plan de relance de la filière avicole tantôt, mais je vais d'abord me plonger un peu au niveau de la grippe aviaire. On parlait de grippe aviaire il y a de cela quelques semaines. Est-ce que on va dire que c'est un fléau, c'est une maladie qui est venue et qui a perturbé, en plus du Covid-19, un peu l'industrie avicole sénégalaise? Merci. Mais c'est vrai que ça a perturbé. Hein. C'est quelque chose qu'on a reçu comme ça, comme un coup de poing sur la figure. C'est vrai qu'on a eu 2 sites qui ont été décelés au Sénégal, un site à Pout et un autre au niveau du parc des oiseaux de Djoudj. Bon, d'après les autorités aussi, ces sites-là ont été circonscrits et aujourd'hui, les autorités sanitaires sont en train de travailler à montrer à l'Organisation mondiale de la santé que le Sénégal est en train de sortir de cet épisode-là qui est là, de cette grippe aviaire-là que nous avons connue et qui aujourd'hui nous a valu quand même beaucoup de pertes parce que bon, quand vous avez ça, tout de suite, il y a le poulet prêt à suspicion. Tout de suite, les gens ont des craintes. Tout de suite, les gens émettent des réserves, exercent même des peurs. Mais moi, je les rassure que la grippe aviaire, elle est là, certes, mais elle va finir, elle va se terminer. Par contre, là où le bas blesse, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est la Covid-19 qui est là et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Mais la grippe aviaire, puisque ça a été circonscrit, nous rassurons les gens et leur disons que, écoutez, il n'y a pas de crainte à avoir pour la volaille locale parce que les producteurs sont assez responsables pour produire une volaille qui est quand même exempte. Donc aujourd'hui, vous voulez dire que la grippe aviaire est bien contenue, c'est-à-dire elle est bien gérée en ce moment au niveau de... Ça a été bien géré. Les 2 sites qui ont fait l'objet de la découverte de cette grippe aviaire-là ont été circonscrits. Et ces sites-là, aujourd'hui, sont sécurisés de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque que ça sorte de ces sites-là. Donc aujourd'hui, les autorités sanitaires, comme je disais tantôt, sont en train de travailler pour montrer à l'OMS qu'effectivement, il n'y a plus de grippe aviaire. Donc ce statut sanitaire-là, où on était, fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on montre aussi, parce qu'on est signataire de l'Organisation mondiale des épizooties. Donc, ce qui fait que quand vous avez la grippe aviaire, c'est une déclaration obligatoire, vous devez le dire. D'accord. Donc, comme ça a été dit, maintenant, il faut aussi qu'on dise à ces autorités sanitaires-là, il n'y a plus de grippe aviaire au Sénégal, que bon, maintenant, les gens doivent pouvoir consommer tranquillement, sans risque, la volaille qui est faite ici au Sénégal. D'accord. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, et je pense que je ne serai même pas le seul, c'est qu'en pleine période de crise, on a vu que le prix de l'aliment de volaille a augmenté, ce qui ne favorise pas trop, je pense, le développement de la production en ce moment de crise. Pourquoi, selon vous, l'aliment a augmenté? Quelle a été la raison de l'augmentation du prix de l'aliment de volaille? Bon, vous savez, c'est assez délicat. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans ce qu'on appelle une interprofession. Et dans cette interprofession-là, on a 4 collèges. On a le collège des producteurs, l'éleveur moyen, les gros éleveurs aussi. On a le collège des accouveurs, ceux qui font les poussins. On a le collège des provendiers et le collège des prestataires de services qui regroupent les vétérinaires et les techniciens vétérinaires. Donc le collège des provendiers s'est réuni
le 28 janvier, autant pour moi, dernier, et ils nous ont envoyé un courrier disant qu'ils vont augmenter le prix de l'aliment volaille, le prix du sac d'aliments, qui va connaître une hausse de 2500. 2500. Après, nous, quand on a reçu le courrier là, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, vous savez qu'il n'y a plus personne au bureau. Nous, on a reçu cette information. Donc, il nous fallait tout de suite réagir. Donc, on a battu en brèche, on a discuté avec les uns et les autres pour dire, écoutez, ça, on ne peut pas l'accepter. Il y a des choses, quand ça se passe, il vaut mieux en discuter parce que l'IPAS est là pour ça. C'est un cadre pour ça. Parce que je précise, l'IPAS a été créé par la loi d'orientation agro-silvopastorale. Donc, ceci étant, moi, je pense que quand il y a des choses comme ça, il vaut mieux en discuter. Mais eux, les industriels, ce qu'ils prétextaient, c'est que sur les marchés mondiaux, les prix des céréales ont connu des hausses dues à la Covid, dues au fait que dans beaucoup de pays, les gens ne travaillent plus parce qu'il y a la Covid-19, ces pays-là ont été impactés. Je précise aussi que les intrants, l'intrant principal qui est le maïs, le tourteau de blé, le tourteau de soja, tout ça, ce sont des intrants qui rentrent dans la composition de l'aliment volaille. Et ça, ce sont des choses qui sont importées. Et donc, quand c'est importé, c'est normal qu'on dépend un peu des cours mondiaux. Quand ça augmente, et donc ils ont répercuté. Voilà, donc c'est un peu cela qui a été fait et ça, nous avons jugé et nous l'avons déploré à son temps pour dire qu'on ne peut pas accepter cet état de fait-là, qu'il y a un minimum de respect quand des gens collaborent ensemble. Serge, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, est-ce que l'impact de la hausse des prix des aliments est réel? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un impact qu'on peut quantifier au niveau de la production avicole avec le hausse des prix d'aliments? Alors, l'impact est là, l'impact est réel. Aujourd'hui, c'est vrai, on a pu discuter avec les industriels dans le cadre de l'interprofession. Il a même fallu qu'on aille en conciliation avec à la direction du commerce intérieur. Et bon, finalement, on a acté une hausse quand même de 750 francs sur le sac d'aliments volaille et de 300 francs sur le sac d'aliments bétail. C'est déjà pas mal. C'est quand même une hausse. Et bon, c'est là. Mais l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, on s'est entendu pour avoir, comment on appelle ça, une commission dans l'IPAS qui nous permette d'évaluer et de regarder si cette hausse-là va continuer sur le marché mondial. Et s'il y a baisse aussi, qu'on puisse répercuter aussi ces baisses-là sur le prix des intrants localement. Parce qu'autrement, ça va poser des problèmes. L'essentiel est que, c'est vrai, il y a eu hausse, mais aussi l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a un petit comité qui nous permettra, dans l'IPAS, de pouvoir évaluer en cas de besoin et répercuter aussi des baisses-là s'il y a lieu de le faire. Donc, c'est important et c'est au moins ça de gagner dans cette hausse-là. Mais je précise aussi que c'est important que dans le cadre de l'interprofession, que les gens puissent, quand il y a des problèmes, qu'on puisse discuter dans ce cadre-là, qui est là pour ça, qui a été créé par la loi d'orientation agro-silvopastorale, et il faut renforcer cette interprofession-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'avec l'État, il y a des solutions qui sont mises en place pour justement un peu pallier à ce gap qui a été créé avec la hausse des prix d'aliments? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont en train de... Parce que je sais qu'au niveau des provengers, ils vont dire que bon, c'est quelque chose de normal, ils essaient de faire du mieux qu'ils peuvent, mais aussi au niveau du producteur, ça ne l'arrange pas. Est-ce qu'il y a l'État est en train d'intervenir comme un genre d'équilibre par rapport à tout ça? Oui, l'État est en train de faire ce qu'il faut, mais il faut reconnaître qu'aussi la spéculation avicole fait que c'est quelque chose qui est libéralisé. Il n'y a pas de prix qui est discuté pour s'accorder là-dessus. Non, ce n'est pas des prix homologués. Donc l'essentiel est qu'on ait pu s'entendre sur quelque chose. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, ça me permet de parler un peu du plan de relance qui est en train d'être mis en place. Et dans ce plan de relance-là, ce sont des choses qui vont être sur lesquelles on va devoir travailler. Donc notre filière aussi dépend beaucoup des aléas de l'étranger. Donc il est important que nous aussi, on se penche sur la culture du maïs localement. Mais aussi, il est temps qu'on se penche aussi sur le travail qu'il faut par rapport aux intrants comme les OAC, parce que les OAC aussi sont importés pour la grande majorité. Donc il y a une petite quantité qui est faite localement, mais les gens sont en train de travailler pour pouvoir pallier à ces manquements-là dont la filière avicole fait l'objet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conditions à mettre en place pour relancer un peu la filière avicole? Quelles sont les conditions qu'on devrait mettre en place aujourd'hui pour que la filière avicole puisse reprendre son niveau? Je sais qu'à un moment donné, on avait fait un peu un protectionnisme, bloquer les frontières, il n'y avait plus d'importation par-ci et par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conditions à mettre en place pour aider l'aviculteur aujourd'hui à s'en sortir?
Oui, effectivement, je confirme, il y a des préalables, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Et l'une des choses là qui a été déjà faite, c'était l'interprofession qui a été mise en place. Cela, ça a été fait grâce à la loi d'orientation agro-silvopastorale. Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, dans cette interprofession-là, les gens travaillent à être beaucoup plus professionnels que ça. Il y a aussi la législation sur laquelle les gens sont en train de travailler, parce que aussi, vous êtes censé savoir qu'aujourd'hui, au Sénégal, on élève partout. Ce qui n'est pas légal. On élève sur les toits des maisons, on élève derrière les arrière-cours. Mais bon, ça, l'État le ferme les yeux pour l'instant, mais on sait que dans un avenir proche, les gens vont devoir être obligés de sévir. Donc, pour cela aussi, il y a des textes, mais aussi nous disons qu'il faut accompagner les gens à sortir des foyers, des maisons, des arrière-cours et à aller dans des zones dédiées. Et ça, il passe, l'interprofession, avec l'aide du ministère de l'Élevage aussi, les gens sont en train de travailler à professionnaliser le secteur et à leur doter de moyens pour permettre que l'ambition de la filière avicole puisse dépasser la consommation de 5 kg par habitant et par an. Donc, aujourd'hui, quelqu'un, par exemple, qui veut se lancer dans l'aviculture au Sénégal, j'imagine que la réalité doit être un peu la même au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, comment se porte le marché de l'aviculture sénégalaise? Moi, je dirais que le marché se porte bien, mais le marché aussi peut aller beaucoup mieux que ça. Parce que tout simplement, aujourd'hui, je disais tantôt qu'on a une consommation qui est quand même faible, une consommation qui est de 5,5 par Sénégalais et par an. Et je dis que c'est une consommation qui est en deçà des moyennes africaines. Donc, il faut que nous, on travaille à aller à 6, à 7, à 8 et à 10, pourquoi pas. Et ça, si on le fait, ça veut dire qu'on va consommer beaucoup plus de viande blanche. Ça veut dire qu'aussi en amont, il y a beaucoup de travail qui aura été abattu. Effectivement. Et donc, ça veut dire aussi qu'il nous faut faire les choses comme il se doit. Il nous faut faire tirer les petites entreprises, la multitude de petites entreprises qu'il y a dans la filière avicole, les tirer de manière à ce que ces gens-là puissent produire plus, mieux, parce qu'aussi, il dépend aussi de notre santé. Et l'aviculture, c'est une viande saine, la viande de volaille, je dirais. Il faut travailler de manière à ce que les gens là puissent le faire, les jeunes puissent y trouver leur compte, les femmes aussi, mais aussi de manière à ce que aussi les Sénégalais puissent manger sainement. Voilà, donc c'est un peu ça, et les gens sont en train de vraiment faire du bon boulot par rapport à cette filière-là. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de la filière pour 2021, les perspectives des différentes organisations qui sont autour de ce secteur-là? Est-ce qu'il y a des perspectives qui sont établies pour 2021? Moi, je dirais qu'il y a des perspectives, et les perspectives sont bonnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, je disais tantôt, je parlais du plan de relance qui va être déposé sur la table du président de la République pour très bientôt, parce qu'on a quand même fait le gros du travail avec le ministère de l'Élevage, avec le ministère du Commerce. Tous les ministères y sont dedans. Donc, les gens sont en train de travailler à ça et normalement, on va finaliser pour bientôt sur le budget définitif, pour la clé de répartition de ce budget-là. Et on a pratiquement fini de le faire et normalement on va le déposer en fin avril au plus tard. Et les perspectives sont bonnes dans le sens où notre marge de progression elle est importante. Notre production aussi est en train de monter, aussi bien pour la viande de volaille que pour les œufs. La production est en train de monter, même si on sait qu'il y a beaucoup de travail encore qui reste à faire. Mais les perspectives sont bonnes dans l'ensemble. Okay. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'aviculture, quelqu'un qui va entreprendre dans le secteur avicole, Serge, qu'est-ce que tu lui dirais, quel genre de conseils tu lui donnerais? Des choses à éviter ou bien des choses à faire? Est-ce qu'il y aurait peut-être un certain circuit, un processus à suivre pour au moins rentabiliser son projet? On ne parlera pas de réussite, mais au moins rentabiliser son projet. Bon, enfin, rentabiliser, moi je ne sais pas si j'ai des conseils à donner, mais rentabiliser son projet c'est important pour tout businessman, pour toute personne qui envisage de se lancer en aviculture. Moi je pense que la meilleure des choses c'est d'abord de se former. Les structures sont là. Ils pilotent le cluster avicole qui fait qu'il y a beaucoup de centres actuellement qui sont à Dakar. Il y a un qui est à Dakar, il y a un centre qui est à Saint-Louis et il y a un autre qui est dans le sud à Djemberin. Donc dans ces centres-là, on apprend aux jeunes et aux femmes les différents métiers de l'aviculture. Il n'y a pas seulement l'élevage, il y a l'agent de couvoir, il y a l'agent de ferme, il y a l'agent de ferme de repos, il y a l'agent de ferme de ponte. Donc tout ça, ce sont des formations, et je précise, ce sont des formations courte durée qui, à l'issue, les jeunes, ils sortent avec un certificat de spécialisation. Ce n'est pas un certificat de spécialisation comme on l'entend à l'université, mais c'est un certificat de spécialisation quand même qui crédibilise déjà ces formations-là, mais aussi qui permet à ces jeunes-là, s'ils ne sont pas employés dans des structures formelles, de sortir et de créer leur propre structure. Pourvu qu'ils aient l'accompagnement que l'État propose à travers les différents fonds qu'il y a,
Et aujourd'hui, je pense que oui, les perspectives sont bonnes, les formations sont là et les jeunes s'y mettent. Surtout que c'est assez rapide pour ces jeunes-là de se faire de l'argent. Ok. Mais la formation, elle est importante. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu du plan de relance de la filière que vous avez entamé avec le gouvernement. Peut-être pas trop en détail, mais quand même nous édifier un peu sur ce projet que vous avez mis en place avec le gouvernement pour réhabiliter un peu la filière. Oui, en fait, vous savez, comme on est sorti de la grippe aviaire, on sort de la Covid-19 avec toutes les contraintes auxquelles on a été sujet. Donc aujourd'hui, il y a ce plan de relance-là sur lequel nous avons travaillé avec l'IPAS, avec différents partenaires, avec le ministère de l'Élevage, le ministère du Commerce. On y a travaillé avec une institution qu'on appelle IPA, Initiative Prospective Africaine et Rurale, qu'on a travaillé avec ces gens-là. Et aujourd'hui, on a mis un dossier sur la table et on a quand même beaucoup avancé, on a bien travaillé. Donc dans ce plan de relance-là, tous les manquements, tous les failles dont la filière avicole fait l'objet, ces failles-là, ces difficultés-là, ces contraintes-là, on a des pistes de solutions, on a des propositions dedans qui nous permettront, dans le moyen et long terme, de pouvoir pallier ces différents manquements-là et de pouvoir vraiment faire face si éventuellement nos frontières sont ouvertes à la concurrence. Donc je pense que c'est quand même bien que les acteurs de la filière avicole dans leur ensemble puissent s'entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce plan-là que nous allons mettre sur la table du président de la République. Merci beaucoup Serge. Je pense qu'on est arrivé au terme de cet échange. Nous te remercions beaucoup pour le temps que tu as consacré à Sénagri TV pour cette interview et surtout pour l'édification que tu as apportée par rapport à une filière en plein essor et qui mérite en tout cas d'avoir tous les moyens pour être ce qu'elle doit être. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Alors, comme vous l'avez entendu, la formation et l'accompagnement sont des choses très importantes dans l'aviculture au Sénégal ou même au niveau de la sous-région sénégalaise. Si vous décidez d'entreprendre dans le secteur avicole, vous pouvez toujours vous faire accompagner par Sénagriculture dans les services de formation, d'accompagnement ou même de recherche de financement. On vous suggère fortement de vous abonner au All Access Pass, de vous abonner pour recevoir le magazine bimensuel que nous faisons et le magazine aussi bimestriel sur l'aviculture, mais aussi pour pouvoir bénéficier de toutes les informations qui vont vous permettre de savoir comment démarrer, comment entreprendre, développer et surtout comment réussir votre projet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un autre numéro avec un autre expert, un autre acteur d'une filière importante dans laquelle peut-être vous allez souhaiter investir. Et je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Vous êtes passionné d'agriculture, d'élevage ou d'agroalimentaire? Vous souhaitez maîtriser votre secteur et vos investissements? Ou vous possédez un champ mais vous ne savez pas comment démarrer et mener votre projet? Sénagriculture a une solution pour vous, le All Access Pass, une plateforme 100% en ligne conçue par nos équipes qui vous propose des fiches techniques de différentes cultures, des conseils et astuces, une librairie en ligne, un accès à des manuels et guides pratiques, des cours en ligne qui vous forment sur l'agribusiness en restant chez vous. Profitez du All Access Pass pour seulement 4 900 francs CFA par mois. Rendez-vous sur www.senagriculture.com. Souscrivez en toute sécurité au All Access Pass. Avec le All Access Pass, nourrissez votre passion et donnez une forme à vos projets.